Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Bonjour et bienvenue sur l'épisode des Pipelettes. Aujourd'hui, on va parler du fameux sujet après-cancer, comment on le vit une fois que le gros des traitements est passé et comment on retrouve un quotidien après tout ça. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Anaïs, 33 ans, touchée par un cancer du sein triple négatif à 24 ans. Anaïs adore la pizza mais déteste les gens qui font du bruit en mangeant. Et Justine, 29 ans, touchée par un cancer du sein triple négatif à 26 ans. Et Justine, elle adore la plage, mais elle déteste la salade. Tout à fait. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Peut-être vous présenter en quelques mots et parler un peu de votre parcours. Oui. Ok. Du coup, je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 33 ans. Je suis aide-soignante et athlète de haut niveau en parallèle. J'ai découvert du coup que j'avais un cancer du sein à l'âge de 24 ans. Ça a été un peu long à être diagnostiqué parce qu'à 24 ans sans antécédents, les médecins pensaient que c'était juste hormonal et que ça partirait tout seul. Donc, suite à ça, c'était un long combat. Et ensuite, voilà, j'ai fait tous mes traitements. J'en ai eu pour à peu près 7 à 8 mois de chimiothérapie, 2 mois de radiothérapie. J'ai dit ça, hein? Oui, non, je crois que j'avais dit 2 fois radiothérapie. Ouais, c'est bon. Et j'ai commencé de l'hormonothérapie, mais que j'ai pas terminé parce que je trouvais très très mal les traitements. Et voilà, aujourd'hui, je suis en rémission depuis 4 ans. Et en termes d'opération ? J'ai eu double mastectomie. On a fait de la tentative de reconstruction mammaire qui n'ont jamais fonctionné. J'ai fait des infections et des rejets à gogo. Donc aujourd'hui, on a fait une reconstruction à plat. D'accord, super. Et toi, Justine ? Moi, j'ai 29 ans. J'ai eu un cancer du sein triple négatif à 26 ans. Donc j'ai le gène BRCA1 qui avait déjà été détecté dans ma famille. Je savais pas que j'avais le gène forcément, mais je l'ai. Voilà, donc ça a été un peu plus rapide pour moi au niveau du suivi médical, on va dire. Et j'ai fait 5-6 mois, pareil, de chimiothérapie. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, pareil, 1 mois et demi, 2 mois de radiothérapie. Et ablation aussi des 2 seins. Donc à droite, là où j'ai été malade, ça a marché. Par contre, l'autre, ça n'a pas fonctionné. Pareil, j'ai fait des rejets aussi. Donc reconstruction à plat pour moi aussi maintenant. Ok, super. Du coup, avec vos parcours, on sait qu'on est beaucoup en soins à l'hôpital. On l'a vécu toutes les trois. On sait que voilà, c'est un vrai parcours. Comment vous avez vécu le fait d'arrêter, en fait, d'un seul coup d'aller à l'hôpital et d'arrêter les traitements ? C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre comme sensation. Je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais on a tout le temps, on a l'habitude d'y aller. Surtout après la radiothérapie, c'est assez intense parce que tu vas toutes les semaines. Et d'un seul coup, de plus devoir y aller. Enfin, c'est. Ouais, tu vas tous les jours en radiothérapie. Oui, c'est ça. Et du jour au lendemain, tous les jours, Et du jour au lendemain, plus rien. Donc c'est un peu bizarre. Enfin, plus rien. Tu vas pour les contrôles, etc. Mais très bizarre, ouais. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais... Ouais, pour moi, c'était un peu la même chose. J'avais du coup mes rendez-vous de contrôle avec l'oncologue toutes les 3 semaines pour les chimios et la radiothérapie tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est vrai que quand on n'a plus rien, on a l'impression de se retrouver un peu dans la jungle. Genre, j'étais dehors et je me disais, ok, là maintenant, il se passe quoi dans le vrai monde ? C'est un truc de ouf. Tout est réellement vivant. On n'est plus dans un contexte médical à l'hôpital où tout est clean, aseptisé. Enfin, ça change totalement et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu sais pas quoi faire, quoi. Limite, t'as envie d'aller à l'hôpital. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'allais dire, quand on y va tout le temps, par exemple, pour peut-être les filles qui nous écoutent, qui sont au chemin, non, mais moi, j'ai plus envie d'aller à l'hôpital ou en radiothérapie, on en a marre d'y aller tous les jours. Clair. Et c'est vrai que ça s'arrête, ça nous manque et on se dit, j'ai limite envie d'y retourner pour voir si tout va bien, quoi. En fait, vu que c'est ton quotidien pendant un moment assez long quand même, parce que si t'as 5-6 mois de chimio et après, donc c'est quasiment 1 an où tu dois fréquenter l'hôpital très régulièrement, c'est très bizarre, quoi. Et du coup, aujourd'hui, vous avez des contrôles, donc toutes les deux. Comment tu vis, par exemple, ces contrôles, Anaïs ? Donc toi, tu as des contrôles maintenant moins réguliers. Oui. Voilà. Comment tu les vis ? Tu y vas avec appréhension ? Tu y vas en mode tout va bien ? Alors, je suis toujours un petit peu en mode tout va bien, mais c'est vrai que comme j'ai toujours expliqué, quand je suis à l'approche vraiment, genre la veille ou l'avant-veille de mes contrôles,
je me sens pas très bien, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose, je me dis, ah punaise, je suis sûre qu'on va trouver quelque chose, j'ai encore un cancer. Enfin voilà, je m'imagine plein de possibles, enfin, je m'imagine plein de symptômes différents qui n'existent pas, ou que dans ma tête en tout cas. Tant mieux. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ouais, je m'imagine plein de symptômes et je me dis toujours, ah punaise, j'ai vraiment pas envie qu'on retrouve quelque chose, quoi. Bien sûr. Et toi, du coup, tu as aussi des contrôles, t'as des contrôles plus réguliers? Oui, donc moi je suis à 3 ans, donc ça fait, je suis à 3 ans de mon cancer maintenant. Et du coup, j'ai encore des contrôles tous les 6 mois. À chaque fois que j'y vais, pareil, c'est très angoissant. Un peu moins maintenant, j'ai l'impression, avec le temps. T'arrives un peu à vivre avec. Mais oui, le mois où je sais que je vais y aller, ou quelques semaines avant, je suis pas bien, je sais que je vais être stressée, des fois pas très sympa, un peu plus sur mes gardes et tout. Donc ouais, j'appréhende un peu aussi, mais j'ai l'impression que vraiment avec le recul, enfin je sais pas si toi c'est pareil, mais j'arrive à l'intégrer dans ma routine et à un peu mieux le vivre, un petit peu. Donc on peut rassurer les filles qui nous écoutent aussi en disant voilà, c'est normal d'avoir peur quand on va faire son TEP scan, quand on va faire son écho, qu'on se crée des symptômes, c'est normal, voilà, de se rassurer, et c'est le temps en fait qui va peut-être effacer tout ça. Là, quand vous parlez en fait de la maladie, vous dites que vous êtes guérie ou vous êtes en rémission. Comment ça se passe? Enfin, parce que les médecins, on sait qu'ils n'utilisent pas forcément ces mots. Est-ce que vous avez l'impression d'être guérie, et qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de se dire ça y est, c'est fini? Je sais pas, Justine, tu veux... Je me considère pas guérie parce que c'est très bizarre. Enfin, je sais que je suis en rémission, mais que si je me dis que je suis guérie, il va m'arriver quelque chose demain. Donc, je préfère ne pas me le dire. Je me dis que je suis en rémission. Ok. Mais bon, je croise les doigts quand même. Bien sûr. Au fond de moi, je me dis que ça va aller et que normalement, ça devrait pas revenir et que voilà. Et c'est quoi que tu attends comme déclic pour te dire que tu es guérie? C'est le temps? C'est les 5 ans? Ouais, d'abord les 5 ans, je pense. Et oui, je pense qu'avec le temps, ça ira mieux, tu vois. Enfin, là, je suis encore, comme je disais, à 3 ans, donc c'est encore tout frais. Enfin, bien sûr. Ça paraît assez loin quand même. Ça me paraît hyper loin, mais à la fois, c'est assez frais. Donc voilà, je pense qu'avec le temps, ça ira mieux, ouais. Du coup, toi qui as un peu plus de recul, ça fait combien de temps que tu as eu ton cancer? C'était en 2015. Donc ouais, ça fait bientôt 10 ans. Voilà. Et donc du coup, est-ce que quand tu parles, tu dis t'es guérie? Bah moi, quasiment dès l'instant que j'avais terminé mes traitements et mes opérations, je disais que j'étais guérie. D'accord, super. Et après les traitements, enfin après les 5 ans en tout cas d'années avant de pouvoir être en rémission, dès qu'on m'a pu me dire maintenant c'est la rémission, ça fait 5 ans, il n'y a pas eu de récidive, bah, je pouvais dire que je suis passée de l'étape de guérie à en rémission. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu cette impression d'épée de Damoclès parce qu'on sait que les cancers triple négatifs, il y a quand même des risques de récidive. Donc bon, on est guéri, mais bon, on sait quand même que ça peut revenir. Donc je pense qu'il faut quand même rester à l'écoute de son corps. Mais toi, ça a été quand même les 5 ans qui ont été le déclic pour te dire ça. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose. J'ai hâte. Voilà. J'ai hâte d'être 5 ans. On parle aussi de guérison, mais c'est pas facile parce qu'on sait que quand on arrête tous ces gros traitements, il y a aussi souvent des opérations. On parle de reconstruction. Vous avez dit toutes les deux que vous aviez tenté des opérations et que ça avait échoué. Du coup, tout ça, ça vient après. Et donc, ça rallonge aussi le temps du parcours. Ça, peut-être que même tu as dit aussi que tu avais essayé l'hormono. Du coup, ça rallonge vraiment sur le temps de notre parcours, parce qu'on parle toujours chimio, radiothérapie, et quand on arrête, même pour les autres, même pour nous, c'est fini. Comment vous l'avez vécu, les opérations? Est-ce que c'était un après? Est-ce que c'était toujours le pendant? Alors pour moi, c'était plutôt un après. D'accord. Mais c'est vrai que c'était très compliqué, parce que par exemple, le temps de chimio, radiothérapie, c'était 1 an, en gros, et les opérations, c'était de 2016 à 2019. Tous les 6 mois, à peu près, je me faisais opérer parce que je faisais des rejets ou prothèses, des infections, prothèses, et ça n'allait pas. J'avais toujours des douleurs, et en fait, je me disais, mais c'est presque plus handicapant que les traitements en eux-mêmes. Parce que vraiment, tous les 6 mois, je me disais, bon, bah, ok, je vais repasser sur la table d'opération, ils vont me refaire une anesthésie générale, je vais encore me faire opérer, je vais encore devoir attendre le délai de cicatrisation, etc. Et je pense que pour moi, ça a été encore plus compliqué à vivre que les traitements en eux-mêmes. Parce que je savais pas quand est-ce que ça allait se remettre, quoi. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Comme on disait, quand on est dans les traitements, on a pris un rythme, on sait qu'on y va telle date, tel jour, machin, et donc voilà, au début c'est compliqué, après on prend le truc, donc on y va, quoi. Et quand tout ça est fini, on pense que
c'est fini justement. Enfin, moi, je me suis dit, c'est bon, maintenant c'est fini. Il n'y a plus que l'opération, c'est cool, ça va aller vite. Enfin, c'est sympa. Oui, parce qu'on pense à une opération et c'est fini, quoi. Et en fait, pas du tout. Au contraire, ça a pris plus de temps que prévu aussi, comme toi. Donc, j'ai plus mal vécu cette période-là que la période de la chimio, etc. Parce que justement, j'avais plus pris l'habitude d'y aller tout le temps. Et je pensais que c'était fini. Et en fait, non. Donc, ouais, c'est un peu comme si tu te reprenais une claque en mode allez, non, c'est pas fini, quoi. Je pense aussi que quand tu as tes traitements, tu te dis je sais que pendant tant de temps, ça va être c'est je vais avoir tant de temps de traitement. Par contre, les opérations, tu gères pas du tout ce qui va se passer et du coup, tu subis totalement. Tu te dis mais bon, encore, c'est reparti pour un tour et encore une fois. Et du coup, je pense que c'est encore plus contraignant, c'est encore plus compliqué à vivre, même en tant que femme, en tant que personne, parce que du coup, tu sais pas ce qu'il va avoir. Tu dis, ok, là maintenant, je me sens bien dans mon corps. Dans 6 mois, finalement, rebelote. Du coup, je sais pas encore ce qui va m'arriver. Je sais pas encore à quoi je vais ressembler. Quelle sera l'opération? Comment je vais la tolérer? Et je pense que mentalement, c'est aussi dur. C'est aussi dur que les traitements. Ouais, c'est assez compliqué. En plus, j'en parlais avec une pote hier et la chimio et tout, on sait que c'est quelque chose qui va durer sur le temps. On nous dit c'est 5 mois, donc tu sais que tu vas perdre tes cheveux, tout ça, voilà, et après ça va repousser. Par contre, quand tu te fais opérer et tout, c'est quelque chose qui va rester pour toute ta vie, quoi. C'est la seule chose qui va vraiment rester dans le temps, parce que tes cheveux repoussent et tout. Donc c'est compliqué aussi. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais quand on a l'annonce de son cancer, on pense tout de suite je vais perdre mes cheveux et pas je vais perdre mes seins. C'est vrai. Et du coup, ça vient aussi après les traitements, quand on nous parle de reconstruction. Ok, bon super, je vais avoir des seins et puis c'est fini. Non. non. Du coup, c'est souvent même. Alors vous, il y a eu un rejet de prothèse, on en a parlé, mais il y a des filles qui n'ont pas de rejet aussi. Mais c'est quand même pas une seule opération, c'est quand même beaucoup d'opérations derrière. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire que ça, c'est pas terminé. Ouais. Donc, même par rapport à tout ce qui est reprise du travail, c'est vrai qu'on arrête les gros traitements, on se dit c'est bon, je vais reprendre une vie normale. Et puis voilà, il y a les opérations, il y a l'hormono pour certaines, c'est compliqué. Vous, quand c'est pareil, qui a été le petit déclic pour se dire bon, là, ça y est, j'arrête les opérations, c'est fini. Est-ce que c'est le corps médical qui vous a dit c'est terminé? Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de se dire c'est bon, j'arrête? Ça marche pas ou ça marche et c'est fini et je reprends une vie active derrière? Qu'est-ce qui a été pour vous le petit... Pour moi, c'est moi, en fait. Ouais, on m'avait proposé de faire un grand dorsal après parce qu'on a vu que du coup les prothèses, ça marchait pas. Et que, en fait, si on continuait, c'était un peu de l'acharnement. Donc, ça servait à rien, quoi. Et j'ai dit non, c'est bon, j'ai juste envie d'être tranquille maintenant, arrêter tout ça. Voilà, parce que moi, en fait, c'est pas forcément un rejet de la prothèse que j'ai fait. On sait pas trop expliquer encore, mais c'est surtout ma cicatrice qui s'ouvrait. Donc, j'avais un trou qui était tout le temps là. Et donc, tous les jours, j'avais des infirmiers qui venaient chez moi pour changer mon pansement. Et toutes les semaines, il fallait que j'aille voir ma chirurgienne et tout. Donc, c'était très, très emmerdant, pour le dire grossièrement, désolée, mais c'était vraiment... C'était vraiment pas top, quoi. Donc, j'en avais vraiment marre de tout ça. Ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Et puis, tous les jours, j'avais un pansement. Donc, tous les jours, en enlevant le pansement, c'était est-ce que ça s'est refermé ou pas? Et en fait, non. Donc, déception sur déception, tous les jours. Ouais, là, et au bout d'un moment, au bout d'un moment, je me suis dit non, s'il vous plaît, laissez-moi à plat, on verra plus tard. Je sentais que j'avais besoin que je tombais en dépression, en fait. Donc, il fallait que je m'éloigne de tout ça et que je prenne un peu de temps pour moi, quoi. Bien sûr. Ouais, pour moi, c'était un peu, que des opérations loupées, entre guillemets. C'est-à-dire que esthétiquement, c'était joli. J'avais 2 énormes prothèses qui me ressemblaient pas du tout d'ailleurs, parce que j'avais l'impression que ça ressemblait à ma poitrine d'avant, sauf qu'en fait les prothèses ça tient droit, ça bouge pas, il y a pas de la forme du sein, elle est pas du tout naturelle. Ouais. Moi qui faisais déjà énormément de sport, je me retrouvais pas du tout en fait. Je me regardais dans le miroir et je me disais OK, c'est pas moi. Je pense que je sais pas s'il y a un réel lien entre le physique et le psychique, mais je pense que déjà mentalement j'y étais pas, parce que quand je me voyais dans le miroir, j'étais pas moi.
Tous les 6 mois, je me faisais opérer jusqu'à la dernière opération en avril 2019 où j'ai dit à mon médecin, maintenant j'en ai marre. Je peux pas lever les bras sans avoir l'impression que mon sang va éclater. Je peux pas dormir sur le ventre. Je peux pas porter quelque chose de lourd parce qu'il y a tout qui tire dans mon dos et devant sur les cicatrices. Je lui ai dit, en plus c'est pas esthétique, je me sens pas bien dans ma peau. Je veux qu'on enlève les cicatrices. J'ai mal en fait. J'ai mal tout le temps. Et du coup, il a accepté. On a retiré toutes les prothèses et on a fait du coup la reconstruction par l'embodorsale des 2 côtés. Je l'ai beaucoup mieux toléré parce que pour le coup, c'était mes propres tissus. Donc, pas de rejet, pas d'infection. Et aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est vous qui avez mis un point à la fin de vos traitements. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Quand on parle de peur, en fait, avant les examens, qu'est-ce que vous pouvez... c'est quoi vos peurs, en fait? Comment vous vous sentez juste avant un examen de contrôle? Je pense que c'est plutôt de l'appréhension pour moi, en tout cas. Je sais que, voilà, comme je disais, je me sens bien à chaque fois qu'il y a des traitements. C'est pas grave, ça passe. Mais pour l'après-cancer, quand je devais aller en rendez-vous de contrôle, j'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose. Je me dis, on va forcément retrouver quelque chose. Si dans les semaines qui suivaient, j'avais mal à la tête, je me disais, ok, peut-être que ça se trouve, j'ai des métastases au cerveau, j'en sais rien. Enfin, si j'avais mal au dos, je me disais, ok, putain, j'ai des métastases dans le dos, c'est sûr. Il y a un truc au niveau des lombaires. Je partais dans l'excès, quoi. Et c'est vrai que ça pouvait m'arriver presque la veille de mon rendez-vous ou le jour même de mon rendez-vous d'y aller la boule au ventre ou presque avec les larmes aux yeux en me disant bon, ok, c'est bon, je suis prête. Je suis prête à entendre. Je suis prête à entendre autre chose. Je suis prête à entendre ce qu'on va me dire. Et surtout qu'on sait même quand on passe une écho là, de contrôle, souvent on attend, on attend le médecin, donc les seins nus sur cette table là. Moi je sais qu'il y a des carrés, en fait je crois que je sais exactement combien il y a de carrés par ligne. Il y en a 50, je vous le dis sur le carré, parce que du coup je suis en mode ah non, n'y pense pas, 1, 2, 3, 4 pour me calmer. Et c'est vrai que c'est des contrôles qui font peur, parce que du coup on se projette avec quelque chose. Est-ce que c'est pareil quand tu as tes contrôles, t'es pareil en panique? J'aime pas du tout ça. D'accord. C'est vraiment juste avant, je suis tout le temps assez paniquée. Surtout, moi, je fais des TEP scans tous les 6 mois. Donc, TEP scan, tu attends dans une pièce toute seule pendant 1 heure, juste sans bouger avant, en plus, sans c'est bouger, vrai. juste avant de faire le scan. Donc, c'est très... t'as le temps de réfléchir à plein de trucs, à te dire « Ah mon Dieu, mais là, cette fois-ci, si on m'annonce ça, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, je me dis toujours, à chaque fois que j'y vais, soit ma vie va continuer comme elle l'est maintenant, ou soit elle peut rechanger comme ça d'un seul coup. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est juste ce retournement de situation, de revivre la même chose qu'avant, quand j'ai appris que j'avais un cancer, et de me dire, allez, j'y vais, t'es obligé d'y aller, tu vois. De toute façon, t'es obligé, ouais. Et je vais passer cette porte-là, et peut-être qu'en fait... je vais vers un changement de vie soudain, quoi. Donc c'est ça qui est horrible, ouais. Oui, et de se projeter. Ouais, après, je me crée des trucs partout. Ici, des symptômes. Ouais. Et puis on a beau se projeter. Moi j'ai fait une récidive et j'avais dit plus jamais j'irai en chimio. Plus jamais, c'est tellement horrible que j'y retournerai jamais. Bon, j'y suis retournée. Oui, parce que du coup, pas le choix. Donc en fait, en gros, c'est vrai qu'on a peur. Mais du coup, ça change rien parce que même s'il y avait quelque chose, on retournerait en traitement. Pas avec un grand sourire, bien évidemment, mais on y retourne quand même. Donc, Oui, c'est sûr. Et puis en plus, surtout, tu te dis, ça va pas... Enfin, si c'est là, il faut que ça se fasse soigner, quoi, tu vois. Donc, il faut que je le sache. C'est pour ça que j'y vais. Et il faut plus le prendre. Je pense qu'avec les années, ça ira mieux, mais je vais voir que tout va bien. Voilà. Oui. Et pas me dire ils vont trouver quelque chose, c'est sûr. Et c'est quoi la petite astuce peut-être pour quand vous allez faire vos contrôles pour peut-être ça peut aider quelqu'un pour se rassurer donc moi je compte mes carrés. Est-ce que vous avez une petite astuce ou quelque chose comme toi tu dis là Justine, je vérifie que tout va bien et pas ils vont trouver quelque chose? Ça c'est ce que j'espère me dire, mais je n'ai pas encore réussi. Et sinon, l'astuce, non, vu que je peux rien faire d'autre que d'écouter de la musique, donc je me mets une petite playlist sympa, un truc un peu qui me relaxe et qui me fait du bien, où j'écoute des petits podcasts aussi. Enfin, j'essaie de penser à autre chose pendant cette heure-là où vraiment je reste à rien faire et je cogite vachement si je fais rien, quoi. Ok, moi du coup c'est quand même plutôt rapide parce que maintenant je viens que pour des échos mammaires et des IRM de contrôle.
Donc en général, ça prend pas énorme de temps. Et quand je suis en salle d'attente, je suis un peu sur mon téléphone, j'envoie des messages à mes proches. Je pense que où je me mets sur les réseaux sociaux et du coup, ça me fait un peu déconnecter. Je pense à autre chose. Je fais mon examen, je ressors de la salle d'attente et puis rebelote. Mais en général, c'est quand même plutôt rapide. C'est pas 1 heure, c'est pas comme le TEP. Ouais. Est-ce qu'après ce petit rendez-vous de contrôle, vous envoyez un petit message à tout le monde, enfin à vos proches, en mode c'est bon, tout va bien Évidemment. Oui, pareil. Oui. Parce qu'en fait, on parle de l'après-cancer. Donc, vous n'êtes pas du tout au même temps d'après-cancer. Et on se rend compte que au bout de 9 ans, c'est ça, du coup, tu es toujours à envoyer un message en disant c'est bon, tout va bien dans mes rendez-vous de contrôle. Ils te suivent dans tes contrôles, quoi. Pas toujours. En tout cas, moi, je suis très proche de mon père. Et c'est vrai que dès que j'ai un rendez-vous, limite, il est plus au taquet que moi encore. Il me dit c'est aujourd'hui, c'est à quelle heure, je t'appelle d'après ton rendez-vous. Ou dès que tu as fini, tu m'envoies un message. Et c'est vrai qu'en général, dès que je ressors, je l'appelle ou je lui envoie un message. Bon, ok, c'est bon, tout s'est bien passé. Il me dit, on t'a rien vu de particulier? Non, maintenant j'attends. En général, soit on l'a tout de suite quand c'est une écho, soit on l'a dans les 48 heures si c'est une IRM. Et puis, ça, je m'inquiète quand même moins aujourd'hui parce que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de récidive et que tous les examens, à chaque fois, je vois que tout va bien. Donc, je me dis, ok, c'est quand même rassurant. Ouais, c'est rassurant, c'est sûr. Et est-ce que vous avez vos rendez-vous de contrôle au même endroit où vous avez été soigné? Et si oui, ça va quand vous y retournez? Parce que on sait que, par exemple, moi je sais que mon oncologue, il est dans le service de chimiothérapie. Franchement, rien que de passer cette porte, je sens direct l'odeur et j'ai pas du tout envie de monter alors que je vais dans son bureau et pas du tout en chimio. Ouais. Est-ce que vous êtes suivi dans le même centre? Et qu'est-ce que ça vous fait en fait quand vous y retournez? Oui, moi c'est exactement au même endroit. Et bizarrement, c'est très bizarre, mais je sais pas, j'aime bien. Au début, je détestais un peu cet endroit et maintenant je suis là, à la maison, j'y ai tellement passé de temps que j'ai mes repères et tout. Je pense que si je devais changer d'hôpital, ça serait un peu plus angoissant pour moi. Là, je sais où je vais, je connais les gens. Je vais tout droit et ça passe, ça me rassure, je pense, plus que... De connaître, d'avoir été suivi au même endroit? Ouais, tout à fait. Moi, je suis toujours suivie au même endroit aussi. En général, quand je fais mes examens, c'est toujours la clinique du Vergalan qui est pas très loin de chez moi, où j'ai l'habitude d'aller. Je connais par cœur. Pareil, à force d'y aller, c'est obligé maintenant. Mais du coup, ça va. C'est pas trop dérangeant non plus parce que comme je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport. En général, quand je vois le personnel médical, c'est toujours un peu autour de l'hôpital aussi, puisque j'habite dans la même ville. Donc, quand on me voit à l'accueil, on me dit « Ah, mais c'est vous la petite qui court ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Du coup, ça passe un peu... Je me dis « Ok, c'est cool, c'est bon, ça me fait penser à autre chose. Mon examen va bien se passer, très bien, je repars chez moi, je vais courir. Tout roule. » Ouais, donc du coup, en termes d'après-cancer, c'est vos habitudes ont changé, puisque toi, tu te retrouves comme si tu étais à la maison, mais en même temps, tu sais que tu vas juste pour un contrôle. Mais maintenant, parce que en fait, au début, quand j'y retournais, je sais pas, mon cerveau, il faisait un truc... Vraiment, au tout début, j'y allais et je me disais « Ah, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais aller en chimio ? Est-ce que je vais faire quelque chose ?» Ah non, c'est bon, c'est juste un rendez-vous. Et maintenant, ça, c'est parti et je peux pas dire que j'aime pas bien, mais... Non, mais en tout cas, tu te sens pas mal. Ouais, c'est ça. Et toi, Anaïs, c'est drôle parce que du coup, il voit plus comme une ancienne patiente, mais comme la petite coureuse. Ouais. Donc, parce que je faisais un peu chier tout le monde aussi quand j'étais en chimio et en traitement, parce que je voulais continuer à courir. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu la question de toutes les infirmières. À chaque fois, on me disait, mais du coup, j'avais le chimio lundi, mardi. On me disait, mais tu vas pas courir ce soir quand même? Je dis, si, je vais courir. Je pense que plus on me disait, il faut pas faire, plus je voulais montrer à tout le monde, tu vas voir si je suis pas capable de le faire. Donc, finalement, j'ai continué mes habitudes. Et je pense que grâce à ça aussi, moi, je me suis moins sentie malade. Et les gens autour de moi, du coup, vu que je continuais à courir et ma vie, j'avais l'impression qu'elle continuait normalement. Je pense que ça a atténué un petit peu aussi les effets des traitements. Et je me disais, ok, en fait, ma vie, elle est moins normale qu'avant, mais ça va, je gère. Ouais, donc là, après cancer, tu cours, mais pendant cancer, tu cours aussi. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Après les chimios. Après les chimios, ouais. Mais je mettais un point d'honneur. Je mettais vraiment un point d'honneur à ça, mais parce que du coup, avec l'aplasie, un peu de défense immunitaire, je pouvais plus bosser à l'hôpital parce que je suis aide-soignante. Et du coup, j'avais que ça en fait. C'était toute la journée, j'avais rien d'autre à faire. Donc il fallait que je sorte. C'est le seul truc qui te restait. C'était obligatoire. Je pense que moi, j'avais besoin de ce point d'attache qui était de ma vie d'avant, en me disant, tant que je vais courir, je suis vivante. Oui, d'accord. Okay. Je comprends. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu continues à courir. Toujours, toujours. Non, du coup, c'est vrai que quand je suis sortie des traitements et que je repartais un petit peu, même après les traitements de chimio, je veux dire, dès que je rentrais chez moi, ne serait-ce que les 3 semaines avant de repartir en traitement,
j'avais l'impression que j'étais autant en traitement et avec mes médecins dans une petite bulle un peu cocon où tout le monde... je pense aussi que j'étais la plus jeune patiente. Donc, j'avais l'impression d'être surprotégée. Et je me disais, OK, il peut rien m'arriver. Soit je suis avec mon père, soit je suis avec les médecins, soit je suis avec les infirmières, c'est OK. Par contre, quand je sortais et que je devais, ne serait-ce qu'aller à la boulangerie, et que j'étais avec mon petit bonnet toute frêle, en mode, bon, là, maintenant, comment je vais faire pour sortir dehors s'il m'arrive un truc, si on me bouscule. Puis je sortais des fois, après des opérations, je partais avec mon redon. J'allais dans la rue, je me disais, OK, là, si je me fais arracher mon sac, c'est la merde. Parce que je mettais le redon dans le sac. Ouais, c'est vrai. Ne me volez pas mon sac, s'il vous plaît. C'est clair. Donc, c'était vraiment que des choses comme ça où j'avais l'impression qu'autour de moi, c'était vraiment la jungle. Je me disais, mais là, en fait, je suis toute frêle dans la rue. Genre, je peux rien faire. S'il m'arrive un truc, je peux rien faire. Et ça, tu l'as vécu après les traitements et pas pendant? Bah si, pendant. Pendant Même, aussi. Oui, c'est vraiment entre les chimios, pendant la radiothérapie, où je me sentais presque invincible dans ma vie de tous les jours. Et en fait, quand je retournais en traitement, j'avais plus rien, quoi. Ouais. Ou dans le regard des gens, tu sais, par exemple, tu te sens bien, tu pars de chez toi, t'es genre gonflé à bloc, et puis tu ressors, tout le monde te regarde, et tu te dis, ah ouais, non, en fait, là... Non, en fait, c'est apparemment, chaud, là. on dirait que je suis malade. Ouais, j'ai une sale gueule, je crois. Je vais retourner chez moi. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, donc quand tu dis la jungle, c'est un peu ça. C'était un peu... Ouais, carrément. Je reste chez moi ou à l'hôpital, mais quand je sors, ça me fait peur. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça aussi. Oui et non. Enfin, en vrai, ça allait. Déjà, je mettais quelques jours à sortir de chez moi après les chimios, en fait. Parce que vraiment, j'en étais pas capable. Je pouvais pas affronter le monde extérieur. La jungle, exactement. On peut dire ça comme ça. Du coup, je mettais quelques jours avant de sortir. Je me laissais toujours un peu un temps pour me reposer et tout. Donc, je sortais vraiment quand ça allait un peu mieux, tu vois. Donc ça allait, en vrai. Ouais, puis après, je pense aussi ça dépend où tu habites. Tu vois, ces boulangeries. Moi, je sais que je sortais de mes traitements, il fallait que j'aille dans les bois, marcher. Voilà, je faisais ça pendant je sais pas combien de temps. C'était vraiment la ressource, en fait. Dire pause, pause, je suis dans les bois, il n'y a rien. Donc voilà, c'est aussi ça, quand tu vas après en ville. Et en plus, quand on est en traitement, on est souvent fatigué. C'est vrai que tous les bruits extérieurs, le mouvement, on comprend la jungle. Ouais, moi j'avais l'impression que c'était presque un peu comme une agression, tu vois, genre... là, je dis un truc pour la boulangerie, par exemple, pour sortir, mais c'était pareil quand j'allais faire mes courses, où des fois j'avais ma perruque, où je voulais aller en caisse prioritaire parce que du coup, j'étais fatiguée, j'avais encore mon aiguille dans le porte-à-quatre parce que je retournais en chimio le lendemain. Et ça m'est déjà arrivé de me faire recaler à la caisse en me disant, mais la meuf me dit, mais non, en fait, t'as une carte. Je dis, comment ça, j'ai une carte? Comment ça? Tu veux que je te montre mon porte-à-quatre ou quoi? Là, tu lèves ton t-shirt. Et alors? Mais franchement, au début, j'étais un peu choquée. Je me dis, mais la dame enceinte devant moi, elle n'a pas de carte non plus. C'est quoi le délire? Oui. C'est sûr. Après, je me rends compte, moi, je sortais pas forcément toute seule, en fait. J'étais toujours avec mon copain ou quoi. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. J'avais besoin de me sentir épaulée, quoi. Ouais. On arrive à la fin de cette première partie. Merci à vous les filles pour ces échanges hyper intéressants. On espère que ça aidera les filles qui traverseront la même chose. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. On y parlera du quotidien, de comment est-ce qu'on revient à une vie normale après tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelette.